Alachot Tshuva du Rambam. Donc il dit comme ça, Kol Mitzvot Sheva Torah, toutes les mitzvot Sheva Torah, Ben Assez Ben Lota Assez, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Imavar Adam Alechad Ben, si un homme a transgressé une de ces mitzvahs, écoutez bien, Ben Bezadon Ben Beshgaga, que ça soit volontairement ou involontairement, même involontairement il faut une tchouva. Pourquoi? On va essayer d'expliquer. Chez assez tchouva, ils doivent, quand il fait tchouva, il reviendra de son péché, chayav leidvadot. Très significatif que le Rambam, la première chose qu'il dit, c'est qu'il est chayav leidvadot, qu'il est obligé d'exprimer son péché. L'ifné akel, pas simplement l'exprimer, on ne parle pas d'une psychanalyse devant un psychanalyste, il faut l'exprimer, l'ifné akel. Il y a des là-bas, des chaises. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. Oui, c'est où là? Il y a des femmes. Oh, c'est bien, je suis rabbin, je vous absous, n'ayez pas peur. Passons. Je vous absous, mon fils. C'est bon. Alors, c'est alors, c'est pas bien. Quoi que j'enregistre, c'est très mauvais ça. Pas une mauvaise réputation. Il C'est faut très bien. censurer. Mon père. D'accord? Top down, là. Allez. Donc, on a beaucoup de travail, donc on commence. L'ifné akel, baruch neema, et quand il y a pasuk, ish o isha ki asu begomer, ve'idvade et chatatam asher asu ze vidui dvarim. Ve'vidui ze mizvah ze. Bon, on va commencer par ça. Il y a trois éléments très importants d'entrée de jeu, dès la première halakha dans le Rambam. C'est que la mitzvah de Tchouva tombe aussi bien dans une mitzvah qu'on a négative, positive, ça c'est la première chose, négative, positive. Deuxième chose, volontaire, involontaire. Troisième chose, qu'il faut dire la faute devant Dieu. C'est ces trois choses qu'il faut comprendre que les commentateurs commentent. Donc, c'est la Nirfini, Dougma. Oui. Et l'Otassé, c'est la Shonara. L'Otassé, c'est la Shonara, se raser avec un rasoir à main, je ne sais pas, Machil Shabbat, etc. etc. Tous les guillottes de Harayot, des choses comme ça. C'est compliqué l'Otassé. Voilà. Alors on va voir. Donc on nous dit, première chose, faire une tchouva sur le assez, mais sur le Lotassé. Alors il faut d'abord savoir la nature des choses. Le Ramban, Nachmanin, explique que la mitzvah assez positive, c'est la notion d'amour de Dieu. La notion de l'otassé, de ne pas transgresser, c'est la notion de crainte de Dieu. Amour, crainte. Et que ces deux choses-là sont essentielles dans le rapport à Dieu. Amour et crainte. Et que bien entendu, comme dans toute chose, il y a des gens déséquilibrés, c'est normal. Il y a des gens qui sont plus dans la crainte, des gens qui sont plus dans l'amour. Le but étant d'harmoniser les deux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus forts dans ne pas faire des fautes. Ils disent, moi je fais la halakha, je fais pas de faute. Mais quand il s'agit d'étudier la Torah, de faire la tzedaka, d'investir dans la... Ils sont très faibles. Pourquoi? D'où ça vient? Il faut comprendre. La tchouva, on va expliquer un peu plus loin que la tchouva, la racine de la tchouva, comme son nom l'indique, c'est shav, c'est de revenir. Vers où tu reviens? Où reviens-tu? Si tu reviens, c'est que tu t'es détaché d'un point d'ancrage. Donc la tchouva, il s'agit de revenir à un point d'ancrage. Quel point d'ancrage on va essayer de le découvrir aujourd'hui. Mais avant ça, il faut faire tchouva sur les lotas et sur les assez. Et le lotas est caractérisé par la crainte et le assez par l'amour. Donc quelqu'un qui a été faible dans l'amour, dans le assez, c'est qu'il doit se poser la question, et c'est ça la vraie tchouva, c'est se poser la question, du manque d'amour de Dieu. Du manque d'amour de Dieu. C'est ça qui revient en cause. Si c'est le contraire, des gens, dès qu'il y a une mitzvah, ils sont comme des fous furieux, ils adorent les faire. Il y en a comme ça. Mais ils sont très légers dans le lotas. Ils sont légers dans le lotas. C'est qu'il y a un manque dans la crainte de Dieu. Donc, ça c'est clair, on a déjà un modèle. On a une sorte de thermomètre pour savoir où on en est. Avant Kippour, avant Shana, où est-ce qu'on doit faire tchouva, où est-ce qu'on en est. Et il faut analyser notre engagement dans le faire, la mise à positif, et notre transgression dans le lotas, dans le faire, et dire où j'en suis à ce niveau-là. Comment je réagis? Est-ce qu'une mise à je la fais parce que je suis obligé de la faire? Parce que même le lotas, le assez, on peut le faire comme un lotas.
Je fais les mitzvahs parce que j'ai peur d'être puni. Mais c'est pas le vrai assez, ça. Le vrai assez, la mitzvah positive, c'est une mitzvah, c'est un lien avec Dieu qu'on doit aimer. On peut dire la même chose pour l'étude de la Torah. Bien sûr. Il y a des gens qui peuvent très bien étudier. Pardon? C'est une mitzvah tassée. Bien sûr. Bien entendu. C'est exactement pareil pour tout. Comment est-ce que vous nous expliquez, enfin, si je peux me permettre, oui, rapidement, en réalité, on a mis des pare-feux ou des paravents, enfin pas des paravents, des garde-fous, assez crainte de Dieu, amour de Dieu, et on doit naviguer entre ces deux-là. On doit essayer de maximiser ces deux-là. C'est les deux courroies, c'est les deux roues dans lesquelles on avance. Quelqu'un qui n'aurait qu'un serait bancal. C'est deux roues, c'est deux moteurs, c'est les deux réacteurs qui font que l'homme avance. Et la crainte de Dieu, elle est inspirée pas par la... Alors, il y a trois niveaux de la crainte de Dieu. Il y a un premier niveau, c'est la peur du châtiment, c'est déjà pas mal. Coup de bâton, mais c'est déjà pas mal. C'est vrai que dans les chazal, c'est un niveau très bas. Mais aujourd'hui, de nos jours, celui qui a ça, c'est déjà pas mal. La crainte du châtiment. Deuxième, c'est le fait d'être en présence même de l'infinité de Dieu. Quand tu es devant quelque chose d'infini, qui te dépasse infiniment, tu as une crainte. Tu as une crainte, par définition. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il y a une la peur de l'inconnu, quoi. Non, pas la peur de l'inconnu. C'est quand tu vois l'infini. C'est le rapport entre le fini et l'infini. Ça fait une crainte. Ça fait une crainte. Troisième niveau le plus haut, c'est un niveau plus haut de la vraie Yirat Shamayim, c'est qu'en vérité, tu te rends compte, et c'est un niveau pour les grands sadikim, que quand tu es devant Dieu, tu n'existes pas. Donc c'est la crainte au niveau de que ton existence elle-même n'existe pas. C'est la terreur. La vraie terreur, c'est la notion de ira, la notion le plus haut. C'est ce que le chauffard d'ailleurs. Le chauffard doit inspirer à Hoshana. C'est que tu comprends que ton kiyum n'existe pas en soi. Tu ne dépends que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui existe. En vérité. En d'autres termes, tu te rends compte que ton kiyum, ton existence, ta signifiance, elle est complètement battelle, annulée devant Dieu. Ça, c'est le plus haut. Ça n'existe plus. Non, c'est pas une crainte de préservation, au contraire. C'est parce que tu sens que tu n'existes plus devant Dieu. C'est trois niveaux de crainte. Mais en tous les cas, le lot assez, c'est ça que ça doit affirmer. Quand on te dit, viens, je te donne un petit chèque de 100 000 euros de côté, même pas dans le liquide si tu veux, et tu fais une petite avéra de rien du tout, allez, c'est pas bien grave. Là, tu dois avoir les gardes, comme vous appelez les gardes, vous qui se lèvent. Crainte du châtiment, attention. Il y a Dieu, c'est le patron. Si tu commences à prendre des paquets, pas des avéras, prends pas. En plus, deuxième crainte, comment tu peux t'enfreindre la parole de celui qui est infiniment plus grand que toi. Lui, c'est un moustique avec ses 100 000 euros par rapport à Dieu qui est devant moi. Et trois, c'est que ça n'existe même pas, parce que je n'existe qu'en fonction de Dieu. Donc ce qui est interdit ne commence même pas à m'attirer. C'est le plus haut niveau. C'est trois vraiment niveaux. Le troisième niveau, vous comprenez, le troisième niveau, c'est que tu n'es même pas tenté par la vera. C'est pas que tu es tenté. C'est ça la différence de niveau entre les niveaux. C'est que le premier niveau, tu as envie de faire la vera. Tu as envie, et tu es chayach, on va dire, à la vera. Ça te concerne. Tu as envie de la faire. Tu ne la fais pas parce que tu as peur d'en recevoir un coup de bâton. C'est déjà pas mal. Dans les livres, on dit que c'est le plus bas niveau, mais le va aujourd'hui que des gens, et quand même ce niveau-là, où ils ne feront aucune avéra parce qu'ils ont peur d'être punis par Dieu, c'est déjà un tzaddik, celui-là. Mais en vérité, c'est le plus bas niveau du tzaddik. Les autres niveaux, c'est pas que tu as envie de le faire, tu le fais passer, ça ne te parle même pas. Ça n'existe pas. Bon, en tous les cas, c'est sur ça qu'il faut travailler. Le lot assez, c'est travailler sur cet rapport où ta vie est orchestrée en vérité par Dieu. Et ça, ça a l'air de rien, c'est une très grande question. Il faut vraiment se poser la question, à bientôt à Rosh Hashanah et Kippour, est-ce que les choses, pourquoi profondément je fais les choses? Pourquoi je fais la Torah en vérité? C'est ça qu'il faut se poser. Est-ce que quelque part, est-ce qu'il faut toujours se poser la question, est-ce que cette Torah, elle n'est pas faite aussi parce qu'elle m'arrange? Est-ce que ça a à voir avec Dieu? Pas des choses grossièrement, est-ce que ma Torah a à voir avec Dieu? Malheureusement, des fois, c'est oui à 80%, ou à 50%, à 30%. À quel niveau, véritablement, je ne suis pas... il n'est pas question que je fasse aucune avéra quand... Je ne veux pas, c'est le patron. Bon. C'est ça le niveau de tchouva qu'il faut commencer à amorcer à Hoshana. Le assez, c'est l'amour, c'est le contraire. C'est pas l'amour, ça vient de toi. Le assez, il vient de toi. Tu donnes. La crainte, c'est que tu es anéanti par Dieu. L'amour, c'est toi qui bâtis ta relation avec Dieu. En donnant. En investissant, si tu préfères. Donc c'est ça la dialectique des deux. Donc c'est la première chose. Tchouva sur assez comme l'autre assez. Deuxième chose, aussi bien des transgressions ou des bitouls assez volontaires qu'involontaires.
Alors pourquoi involontaire? Bon, aujourd'hui c'est facile de dire ça parce qu'on connaît un peu la psychanalyse et tout ça. C'est-à-dire que c'est jamais complètement involontaire. C'est ça que ça veut dire. Sinon, pourquoi tu devrais avoir une capara? Pourquoi tu devrais avoir une capara sur quelque chose que tu n'as pas fait exprès du tout? Ben, il y a deux raisons que les commentateurs y donnent. Un, que tu n'aurais pas d'une part. Le fait que tu te sois laissé aller au fait que ce n'est pas exprès, que tu n'as pas fait attention, c'est déjà un problème. C'est pour ça que tu dois faire tchouva. Et deux, on sait aujourd'hui qu'il n'y a jamais de shogeg gamour. C'est une sorte, à un moment donné, tu t'es toi-même rendu aveugle tu t'es laissé aller, donc il faut faire une chouva. Ça, c'est facile. Autrement dit, on est toujours coupable. Pratiquement. Quand on fait une faute, on est pratiquement toujours capable. Alors, à plusieurs niveaux, il n'y a que Dieu qui connaît les niveaux. Mais on ne peut pas se déresponsabiliser en disant on est toujours coupable, alors non, c'est pas grave. Ça, vous savez, il y a une chose vous soulevez un problème qui est important en vérité. C'est que la Torah, elle demande deux choses qui sont complètement paradoxales. Elle demande la simra, d'être toujours joyeux, et que le hiouch est interdit, et que celui qui est désespéré, tout c'est le plus grand des péchés presque. Donc il faut être léger. Il faut être joyeux, il faut être léger, il faut être dans l'euphorie de la vie. Et d'un autre côté, elle te responsabilise pour la moindre petite chose. On te dit dans les toilettes. Si tu baisses, c'est quand tu te toilettes, moi je vais pas donner les détails, mais il y a des arachotes jusqu'à dans les toilettes. Que tu n'as pas trop de te découvrir les jambes, il faut que tu te mettes on ne te laisse pas tranquille, quoi. Même dans les relations. On te laisse pas tranquille. Même quand tu as une relation, la Gemara dit même les choses que tu as dit dans la nuit dans le couple, elles te sont reprochées si c'est pas de sa noix. Donc tu te rends compte jusqu'à où on va. On te laisse pas tranquille. Comment tu manges, comment tu vis, comment tu vis dans le biologique. Là, elle est là. Donc comment on peut te demander les deux choses? Sois joyeux, sois léger, un autre milvado, sois content. Et d'un autre côté, on te dit attention, la moindre geste que tu fais, c'est la vie ou la mort. C'est l'enfer ou le paradis. Tu peux le perdre à chaque seconde. Comment on peut demander à un homme cette chose-là? Une fois, il y avait un arabe qui avait demandé... Question de responsabilité. Ouais. Il y avait une fois un arabe qui avait demandé à un homme qui était dans un très grand arabe, je ne sais plus quel arabe c'était. Il a dit, écrit le tahmod. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain, la femme de ton prochain, l'agneau, l'âne de ton prochain, etc. Il dit, je comprends qu'on me dit ne mange pas du cochon. Je ne mangerai pas de cochon. Mais comment je peux ne pas l'ahmod? Je vois quelqu'un qui a une plus belle voiture que moi, ça me fait envie, c'est tout. Elle m'a la saute. Comment vous voulez que je fasse le commandement? Comment vous répondrez-vous? Vous donnez une réponse extraordinaire. Lui, il a des réponses extraordinaires. Il a dit, imaginez quelqu'un qui est sur un fil entre deux abîmes. Est-ce qu'il aurait le temps d'être homède, de convoiter? Non, il serait sur le fil en train d'essayer d'arriver dans l'autre bout du ravin, à l'autre côté de l'abîme. C'est-à-dire qu'il dit, c'est ça qu'il faut vivre comme ça. L'achmod, c'est-à-dire que tu t'es installé dans le monde et tu as oublié le sens de la vie. Et donc tu peux être homède. Quelqu'un qui est concentré vers le but, vers la vérité, de devenir un tzaddik, il n'a pas le temps d'être homède, ça n'existe même pas. C'est une cause. Donc mais le seul problème, c'est que comment on peut te demander d'être joyeux et léger en traversant un abîme? C'est un problème de conscience, avoir conscience d'où on est, ce qu'on fait, comment on le fait. Oui, tout à fait. Totalement, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, mais vous répondez quand même pas à la question. Non. De comment est-ce qu'on peut avoir cette extraordinaire responsabilité où à chaque seconde je peux tomber dans l'enfer ou dans le paradis. Ouais, enfin. À chaque seconde. À chaque seconde. Chaque seconde. Vous dites de la chodara pour gagner un petit peu du respect du patron, vous êtes grillé à vie. Vous donnez un pauvre qui vous tend la main et vous lui fait un petit sourire parce que vraiment, et vous l'avez rendu heureux, vous avez gagné un immense palais. Et ça a l'air de rien et c'est immense. On arrive là-haut, la Gemara dit Olam Hafour Haïti, j'ai vu un monde renversé. Ce qui paraît ici, très grand truc, là-bas, bon. Et les petites choses qui ont l'air de rien, là-bas c'est immense. Avoir dit une petite pique bien méchante à sa femme ou à son mari, ça passe au bout d'un quart d'heure, on a oublié. Là-haut, ça peut faire des trucs terribles. Terribles. Ou bien enfin, une petite mise que tu t'es oublié, quelqu'un il était un peu malheureux, tu lui as donné un petit coin, alors ça va, qu'est-ce qui se passe? Sois content, la vie est belle, tu l'as fait ça pour rendre heureux. T'as oublié, puis ça t'a fait une immense mitzvah. On ne sait pas, nous on ne peut pas jauger. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que c'est comme ça. Donc, ce paradoxe, il reste. Comment tu peux être dans cette énergie où à chaque instant, c'est la vérité qui est en jeu, ta vérité, ton éternité qui est en jeu, et tu dois être joyeux. Bon, ça on en reparlera. Mais en tous les cas, troisième élément, peut-être le plus important chez le Rambam, il dit le péché ne peut être expié, il peut avoir kapala de l'uchet pour dire en français, que si on le dit. C'est-à-dire que si quelqu'un fait le choix dans son cœur, il n'aura pas une choix totale, il n'aura pas une kapara totale. Il faut qu'il exprime la faute, il faut qu'il la formule.
Pourquoi il faut formuler? Imaginez que moi je dis, voilà, je dans ma tête, j'ai décidé, fini. Bon, ça. Parce que le fait de le dire, Je nous engage. non, c'est pas une question d'engagement. C'est une prise de conscience, mais c'est aussi il y a la pensée, le fait de le dire, c'est le maasé, en quelque sorte. Vous dites, ça le concrétise la mitzvah. Ouais. Que si on le pense, c'est Dvarim chez Belev, le Ave Dvarim. C'est des choses dans le cœur qui n'existent pas. Bon, peut-être. C'est sûr que certaines disent comme vous dites. On va essayer d'aller un peu plus loin. Vous avez d'autres idées? Pourquoi est-ce qu'il faut le dire? C'est plus la gava qui empêche de... C'est une manière de s'engager aussi. S'engager, ouais. C'est une manière de... Mais des fois, on peut prendre des engagements 7 ans. Moi, je connais des gens qui ont décidé. Ils n'ont rien dit à personne et depuis 20 ans, ils font la même chose. Hein. Bon, peut-être, je dis pas non. Mais ouais, ça peut être s'engager, ça peut pousser l'engagement. Ouais, vous voulez dire la gava, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est prendre conscience de sa petitesse. Pourquoi? Pour la parole. Parce que je dis khatati et que je pense khatati. Quand on dit khatati comme ça sans le penser... Oh, je le pense. Et quand on va vers quelqu'un, on lui dit ouais vraiment il y a 6 mois... Non, vous n'allez pas le dire devant, c'est devant Dieu, il y a écrit. Il ne faut pas dire aux gens, on n'est pas dans les curés nous. C'est pas confessionnal. Non mais c'est un exemple. Quand on va vers quelqu'un et qu'on lui dit vraiment... si on disait à Hachem de la même manière que quand on va vers quelqu'un, on lui dit écoute, j'ai fait ça et tout ça, je m'excuse. Et ben là, peut-être vraiment... Non mais Hachem, il est pensé. C'est Ben Adam Pourquoi vous allez le dire à votre prochain? Parce que si vous ne le dites pas, il va jamais savoir. Mais Dieu, dès que vous pensez, il sait. Bon, mais j'entends ce que vous dites. On va dire ce que dit le Rambam, le Maral. Le Maral explique comme ça une chose très importante. Le Maral amène une halakha. Vous savez que si quelqu'un a fait une faute involontaire, qui est passible de karet, de retranchement, qu'est-ce qu'il doit amener? Quelle est sa punition? Khatat. Il doit amener un korban khatat. Korban khatat. Un goy qui a fait un péché, il ne peut jamais amener un khatat. Pourquoi? Pourtant un goy peut amener une ola. Par exemple, une ola, c'est encore plus kadosh qu'un khatat. Il peut aller à l'Holocauste. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas amener un khatat, un goy? Il ne peut pas se faire pardonner par un khatat, par un sacrifice. Un juif, oui. Alors Rambam explique, le Maral explique comme ça, parce qu'il dit, quand le goy fait un péché, quand on dit goy, on ne va pas insulter les gens, on parle sans la Torah, un homme sans la Torah, une humanité qui est sans Dieu, on va dire. Bon, en tous les cas, le goy, quand il fait un péché, en vérité, il rencontre le mal. Et quand il rencontre le mal, il rencontre lui-même. Donc il ne peut pas amener de korban. Alors que le juif, quand il fait un péché, c'est qu'extérieur. C'est pas lui. C'est pas lui, c'est des clipotes. C'est pas lui. Toute la notion du korban, c'est d'extérioriser, de dire c'est la bestialité en moi qui a fait la faute, c'est pas moi. Et donc le Maral il dit que l'essence même de la tchouva, et là on arrive à l'essence, c'est la compréhension profonde que la faute, c'est pas toi qui l'as faite, mais une folie extérieure à toi. C'est ça l'essence même de la tchouva. Il explique comme ça une contradiction où il est écrit d'un côté, il est écrit à Kol Safoui, tout est prévu, mais à Reshut, Netuna. Première vue, c'est une Mishnah qui ne fait pas de sens. À Kol Safoui, tout est prévu, et pourtant la liberté est donnée. Si tout est prévu, la liberté n'est pas donnée. Et si la liberté est donnée, tout n'est pas prévu. Comment c'est possible une chose pareille? Parce que ça, on parle de Dieu. Mais non, on parle de l'homme. Le choix que l'homme va faire. D'accord. Donc ta liberté n'est pas donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? La liberté des données et tout. Alors il explique comme ça. Il dit le péché que tu allais faire, il était peut-être prévu par Dieu. Mais toi, tu as la liberté de t'identifier au péché ou de te désidentifier au péché. En d'autres termes, dans le péché, il y a deux niveaux. Il y a un d'avoir succombé à la faute, c'est très grave. Mais il y a un deuxième niveau encore plus grave, c'est s'identifier à la faute. Il y a des gens, vous leur dites,
faut pas se mettre en colère. C'est interdit de se mettre en colère. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? C'est ma nature. Voilà, c'est la catastrophe. Catastrophe. Pourquoi? Parce que maintenant il s'est identifié à la colère. Il croit que la colère c'est lui. Alors c'est pas lui du tout. C'est un genoun qui est rentré en lui qui l'a rendu baboule. C'est-à-dire que depuis son enfance, c'est un genoun qui lui fait tourner la tête. Mais lui, ce genoun, il croit que c'est lui. Il se voit dans un miroir, il voit le genoun, il ne voit plus lui. Quand il dit qu'il faut être généreux, il faut faire la zaka aux pauvres. Tu dis, ah, je peux pas, je suis radin, je peux pas. Je peux pas donner mon argent, je travaille. Je peux pas, oh. Vous avez au côté tous les demi, qui vous tendent la main, vous allez nous faire tous. Oui, c'est celui-là, il a toujours plus un sou. D'accord? C'est le genoun qui parle en lui. Il croit que c'est lui, il croit qu'il résonne. Alors que chaque demi-shekel que tu donnes au pot, t'achètes une villa, oh là-bas, c'est le meilleur investissement du monde. Sur par Ahmad, donne un demi-shekel. Comment tu vas en donner? 20, 30, ça fait qu'un shekel. Qu'un shekel, c'est même pas un sandwich. Sois malin. Des fois, il y a certains gens, on a vraiment l'impression que c'est eux. C'est très bien, tu leur donnes un demi-shekel chacun. Combien tu vas en donner? Je parle pas de ceux-là qui se tordent la main. Je parle de ceux-là qui sont radins. On a vraiment l'impression que c'est eux, que c'est comme ça, ils peuvent rien faire. Non, mais c'est pas eux. Parce que le mal n'est pas. C'est ça justement. Le mal n'a pas d'essence. L'homme est là, l'Neshama a été construit le quel jour? Quel jour elle a été créée la Neshama? L'homme ou la Neshama. Premier jour, qui c'est Akabot. Le mal, qui est un malach, il a été créé quel jour? Deuxième jour. Les malachim, il a été créé le deuxième jour. Donc le mal est après la Neshama. Au niveau de la Neshama, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, ça n'existe pas. Toi, en essence, la Neshama, il n'y a pas de mal. Dès que tu fais du mal, c'est un masque, c'est pas toi. Et le pire des choses, c'est de te confondre avec le mal que tu fais. Et donc on te dit, le korban et donc la tchouva, c'est de reconnaître que ce que j'ai fait, c'était pas moi. C'était une folie, c'est pas moi. C'est un travail de recentrage d'identité, c'est pas moi. Toutes ces mauvaises midotes qu'il y a, toutes ces mauvaises choses que j'ai fait, cette colère, cette jalousie, tout ce que tu veux, cette lachonara, cette convoitise, ce désir mal placé, tout ça, c'est pas moi, c'est des choses qu'on m'a plaqué dessus. C'est la vie qui m'a plaqué dessus. C'est pas moi. Quand tu comprends ça et que tu te détaches du mal, toutes les forces du mal se tournent comme des écorces. Et tu es purifié. C'est ça qui purifie la tchouva. C'est ça qui purifie la tchouva. C'est Goufa, cette chose-là, qui purifie la tchouva. C'est ça la tchouva en essence. On en reparlera plus tard aussi la semaine prochaine. C'est tout le problème du chauffard. Qu'est-ce que c'est le chauffard? Qu'est-ce que c'est Kippour? Mais c'est ça la tchouva. Voilà. Mais alors du coup les goyim c'est quoi? Ils ont pas de neshama? Alors comment ils peuvent non, il a une bonne couche. Ils sont jamais responsables alors. Pourquoi eux ils sont non, c'est pas qu'ils sont responsables. C'est que bon, ça on va pas rentrer trop dans les détails parce que je peux pas. Mais en gros, on dit pas qu'il n'y a pas de tchouva pour les goyim. Il y a une tchouva pour les goyim aussi. Hein. Mais de façon générale, quelqu'un qui n'a pas de Torah, il ne peut pas s'en sortir. Parce que quand tu t'identifies au mal, c'est l'être, c'est le monde. Donc pour te sortir du monde, il faut la Torah. Tu comprends? Quand tu es dans le monde, ce que tu as fait, ça devient toi. Et comment tu te comportes depuis 20 ans, c'est toi. Il n'y a que la Torah qui peut te sauver du... il n'y a que la Torah qui peut te sauver de la mauvaise habitude qui fait que tu es devenu un caractère de mal. Quand tu as la Torah, tu as une possibilité de te connaître toi-même différemment. Mais sans la Torah, tu ne peux pas ça. C'est fini. Tu te connais comme tu es. Tu ne te connais pas différemment. D'accord? Donc on nous dit comme ça. On nous dit... Oh, alors c'est pour ça qu'il faut formuler, verbaliser. Il faut dire la chose. Parce que l'acte de dire, de projeter, de dire, c'est d'être capable de dire c'est pas moi. En projetant, tu dis, tu vois la chose à l'extérieur de toi. C'est-à-dire la fonction essentielle du vidouille, ce qu'on appelle vidouille dvarim, c'est justement de sortir cette chose-là et de dire à l'extérieur à moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Sans la parole, tu peux en prendre conscience. La parole du vidouille, si tu dis un vrai vidouille, elle va te permettre de prendre en le disant, peut-être en pleurant, en ce que tu veux, mais en l'arrachant de toi-même, de dire, mais comment j'ai pu faire une chose pareille, c'est pas vrai. Et donc par là, de revenir vers ce que tu es vraiment toi-même. Tant que tu ne parles pas, ça reste à l'intérieur de toi. C'est fermé, c'est bouché, c'est à l'intérieur de toi. Ça t'identifie à toi. C'est pas une reconstruction, ça paraît la parole que tu le sors et tu dis, mais c'est pas moi ça. Et je ne veux plus m'identifier à cette façon dont j'ai fait. Que tu peux avoir une chouva possible. Maintenant, toi, tu as soulevé un problème très important. C'est que tes commentateurs disent ça, le Maharad de Prague dit ça. On en parlera la semaine prochaine aussi, il y a des histoires qui illustrent ça, avec Rabbi Elisabeth Dondaya et d'autres. Mais il y a un grand problème, donc, à première vue, c'est qu'il est responsable par ici du nom. Je fais des péchés, après, c'est pas moi. C'est trop facile. Je fais des péchés,
c'est pas moi. Et après, je dis, bon, allez, d'accord, ça, c'était pas moi. C'était le genou qui était en mode, qui s'est greffé sur moi, mais moi, je suis un tzaddik. C'est trop facile. Comment est-ce que cette attitude-là, elle ne favorise pas une irresponsabilité? Le problème, c'est que j'ai laissé rentrer le genou dans moi, c'est ça. C'est là où je suis fautif et responsable. Mais après, pendant que je faute, je suis plus responsable. Enfin, je suis plus fautif. Encore une fois, la prise de conscience. Maintenant, si je fais une vraie... Ce que tu dis, c'est grave, c'est ça dit. Parce que lui, il répond à une autre question. Il y a écrit à l'agma, un homme ne fait pas de péché que s'il n'y a pas un vent de folie qui est rentré en lui. Or, l'agma a dit qu'un choté, il n'est pas tour des avérotes. Un choté. Alors comment est-ce qu'on peut te punir? Donc d'un point de vue logique, on ne pourrait jamais te punir. Parce que chaque fois que tu fais une faute, tu étais fou. Donc on ne pourrait jamais te punir. On dit oui, bien sûr, on ne te punit pas pour ça. On te punit pour avoir laissé rentrer le Washtus. Et à un moment donné, tu t'es laissé aller. Dans un silence, tu as accepté. Là. Juste avant de dire la Shonara, dans le silence de l'âme, tu as dit oula, oublions un peu Dieu et prenons un petit pied en disant un peu la Shonara. C'est ça que tu fais. C'est sur ça que tu vas être puni. C'est sur ça qu'on est puni. C'est sur ce moment où j'ai décidé que ma jouissance est plus importante que Dieu. C'est sur ce petit moment-là. Après, c'est fini. On ne peut plus t'arrêter, t'es parti. C'est parti après, fini. C'est un choté au moment où il fait. Mais il y a eu une fraction de seconde où j'ai dit oublions là, fiche-moi la paix avec la Torah, là, hop, laisse-moi un peu kiffer. Hop, ça c'est le moment où tu fais la faute. Ça à ce moment-là, tu fais la faute. Et ça, par contre, c'est sur ça que tu as répondu à la question. Donc en vérité, la faute, c'est jamais toi, c'est une folie, c'est une et comment tu peux t'en débarrasser quand tu comprends ça? Maintenant, tu ne peux pas être déresponsabilisé. Parce qu'en vérité, cette genoune, cette clipa, cette écorce qui s'est plaquée sur toi et qui a fait faire des choses, qui nous a fait faire des choses horribles, c'est toi qui l'as fait rentrer, c'est toi qui l'as créé. Donc ça, bien sûr, tu peux pas te déresponsabiliser, ça, il faut que tu fasses choix aussi sur ça. D'ailleurs, quand on dit Olamaba, c'est terrible, on dit qu'Olamaba, le Olamaba, c'est pas, et l'enfer et le paradis, comme disait un très grand rave, c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est pas du tout ce qu'on croit, c'est pour ça qu'il crée Olamo. C'est pas du tout comme on croit un endroit avec des papillons et des rivières, des chants de sirènes. Ça, c'est pas rien, c'est des goïs qui croient ça. Le Olamaba et l'enfer, c'est la même chose, c'est toi. C'est toi avec tes masques. C'est quelqu'un qui a fait des avérotes, il va arriver là-bas. Ce qui a l'air ici attrayant, là-bas c'est horrible. Ça prend le vrai visage. C'est la réalité. C'est la réalité ici qui est complètement maquillée. Imagine que tu as un super steak très très bon avec des frites et tout. Ah, tu le manges et tu le manges. Après, dès que tu le touches, tu arrives dans la réalité, tu vois que c'est plein de vers, plein d'horreur, plein de limaces, plein d'orties, de trucs d'oursins. Un truc horrible, avec un goût. Ben ça là, tu crois que c'est une belle avéra et tout arrive là, c'est horrible, ça pue, c'est affreux. Et c'est éternellement. Et ça, le feu, c'est le vide de l'avéra. Et la misa, c'est pareil. C'est une misa, ça avait l'air de rien. En vérité, derrière, il y avait un chant sublime de félicité. En vérité, c'est nous, comment on s'est construit éternellement. Vous vous rendez compte? Quelqu'un, il a fait des mitzvot bien, et il s'est construit comme un tzaddik qui va vivre dans l'éternité de ce qu'il a construit, de la lumière qu'il a générée par ses mitzvot. Quelqu'un a fait des avérotes, il a créé des vides insondables, et après la mort, on lui dit voilà, c'est toi, donc tu ne peux pas échapper à la mort. Tu peux toujours échapper à un endroit, tu ne peux pas échapper à toi. Tu peux être à un endroit, tu peux toujours te sauver. Pas mettre de toi-même, tu peux pas te sauver. Mais on dit juste une phrase. Visei kao shel vidui. Non, excusez-moi. Veketzad mitvadim. Maintenant, c'est quoi le vidouille? Omer, il dit, on nous reste 3 minutes. Omer, Ana Hashem. Chatati aviti pashati. Lefanecha v'asiti kach vekach. Arenachamti vebushati bemaase. Ve'leolam eni choser ledvar ze. Vezei kasher. On expliquera ça la semaine prochaine. 3 étapes dans le vidouille. 1. J'ai péché, et énumérer les péchés. Certains disent de ne pas les énumérer. Tu peux les penser, ça les péchés. Certains disent de les énumérer. C'est des marloquettes, ça. C'est intéressant d'avoir ce qu'on a dit, cette marloquette. Bon. Et 2, en avoir honte. 3, prendre sur soi de ne plus jamais refaire. Voilà, tu vois. Le Ika vidéo, c'est ces 3 mouvements. D'abord, l'honnêteté, reconnaître. 2, en avoir honte. On va voir ce que ça veut dire.
3, prendre son temps de plus jamais les faire. C'est les 3 étapes de la tchouva. Passé, présent, futur. Sans ça, il n'y a pas de tchouva. Et tout ça formulé. Alors ça, on arrête là parce qu'on va essayer d'être commencer à l'heure et finir à l'heure. De 2h à 3h moins 20, tous les jeudis si Dieu veut. On continuera la semaine prochaine sur ça et on avancera sur la Chot Teshuvah. Est-ce qu'il y a des questions? Il reste 2-3 minutes. Mais la personne qui a quand même fait tchouva sans formuler, elle a quand même exclu d'elle. Beaucoup moins. Il n'a pas la mitzvah complètement. D'abord un peu parce qu'il faut que ce soit un acte, que ce soit une mitzvah. Il faut que ce soit un acte. Et 2, parce que si tu ne l'as pas formulé, tu ne l'as pas complètement extériorisé. Comment l'expliquer? Un instant. Le type qui fait du jour de Kippour qui se promène au parc le jour de Kippour. Qui fait rien, ce que dit le Mishnah, il a attrapé le tafel, le secondaire, il a laissé tomber l'essentiel. D'accord, alors. Mais c'est mécrapé ou pas? Ouais, Kippour, s'il jeune et qui croit à la présence de Kippour, c'est ça qui. Chacun à son niveau, hein. Alors un instant, maintenant. Avant, ici en Israël, quand on arrive à comprendre l'hébreu, etc., on a conscience de ce qu'on lit. Mais, de par le monde, il y a des millions de juifs qui ne savent même pas ce qu'ils lisent. Moi-même, c'est mon cas, je ne sais pas ce que je lis. Eh ben, il faut le vidouille, surtout le vidouille, le traduire avant Pessah, avant Kippour. Okay, absolument. Le Shmona Esrei, c'est pas grave. Le Shmona Esrei, quand vous êtes devant Dieu et priez, c'est pas grave. C'est l'essence même de la prière. Mais le vidouille, c'est un acte de tchouva, c'est on comprend rien, c'est pratiquement rien. Il y a des livres maintenant des portes de la délivrance. Celle concernant le Shmona Esrei. Non, pas le Shmona Esrei, oui. Qu'est-ce qui vaut mieux être? C'est pas moi. C'est pas moi, c'est 80% des. Ce qu'on a dit, c'est que tu dois avoir laissé rentrer ta khata, d'avoir laissé rentrer ça. Mais c'est pas toi. Café. C'est pas. Ne te confonds pas, ne t'identifie pas avec tes mauvaises midotes. Ne t'identifie pas avec les fautes que tu as faites. On s'est posé la question de savoir l'ordre chronologique des fautes, savoir que le Da'at, il était premier. Bien sûr. Même par rapport à la santé. Ouais. Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir du da'at ou être en bonne santé? Demander à Dieu la bonne santé ou d'avoir c'est-à-dire sans date, il n'y a pas de vie. La santé n'est là que pour aider la vie. Elle est bonne, sans date, il n'y a pas de vie. Il n'y a rien. La réponse, elle est claire.